et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons faire un gros exercice de révision des fonctions avancées d'Excel. Dans cet exercice, nous allons réviser les recherches verticales, les tableaux croisés, les champs calculés des tableaux croisés, les graphiques croisés, les segments, chronologie, mise en forme conditionnelle, et puis quelques fonctions, jour, semaine, mois décalé, puis surtout on va voir quelques petites astuces, quelques outils qui vont très bien ensemble, tels que la mise en forme conditionnelle avec jour-semaine, avec une fonction OU par exemple. C'est très pratique pour faire des plannings automatisés. Nous allons également voir les champs calculés dans les tableaux croisés. C'est un outil qu'on n'utilise pas assez souvent, à mon avis, et qui est assez pertinent, qui va nous faire ici un bon travail. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent réviser la plupart de ces notions. Si vous n'avez jamais fait de tableau croisé, jamais fait de recherche verticale, ne commencez pas par cette vidéo, ça ira trop vite pour vous. Et vous serez largué, je pense. Alors, vous pouvez bien sûr télécharger les deux fichiers, à la fois le fichier d'exercice et une éventuelle correction dans des liens qui se trouveront sous la vidéo. Dans la description de la vidéo, juste en dessous. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur activer la modification en haut à droite avec Excel. Voilà. Alors, je vous présente le sujet de notre exercice pratique. Nous devons suivre l'évolution du taux d'absentéisme non prévu par salarié. Le suivre, mais aussi l'analyser. Et là, je vais tenter de répondre à ce besoin avec les outils avancés d'Excel. Ce n'est pas pour les utilisateurs classiques d'Excel courant. Pour eux, pour les utilisateurs courants d'Excel, ceux qui font des calculs sur les dates, des sommes, des plus, des moins, des divisés, des filtres, des tris, j'ai pu traiter ce besoin avec dans une seconde vidéo, avec donc des fonctions beaucoup plus basiques d'Excel. Les deux vidéos n'arrivent pas tout à fait au même résultat, mais bon, ça fait quand même voir de sacrées différences entre les outils basiques et les outils avancés. Alors, qu'est-ce que le taux d'absentéisme non prévu? Dans une société, les salariés sont parfois absents de leur poste de travail. Et parfois, c'est des choses qui sont prévues, un congé payé, une formation, une RTT, ça c'est des choses qui sont planifiées à l'avance. Donc, on ne va pas regarder ces cas-là. Par contre, il y a souvent des absences qui n'ont pas été planifiées, tels que des accidents de travail, des arrêts maladie, des retards, des absences pour raisons personnelles ou familiales. Et c'est dans ces cas-là où le service a besoin d'être réorganisé, la charge de travail décalée, repoussée. Bref, ça impacte beaucoup le management de la société et les journées d'absence des personnes. C'est pour cela qu'il est assez intéressant d'analyser, d'avoir une certaine visibilité sur ces absences non prévues. Alors, petit point maths avant de commencer. Ici, un petit tableau pour expliquer la méthode de calcul. Mathilde, au mois de janvier, devait travailler 154 heures. Elle a été absente 3 heures, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Absence non prévue. Ce qui lui fait un taux d'absentéisme de 1,95. Effectivement ici, j'ai simplement fait heure d'absence divisé par heure prévue. Parfait. Au mois de février, elle ne devait travailler que 127 heures. Oui, parce que peut-être qu'en février, il y a plus de week-ends, ou peut-être qu'elle a pris des congés, des RTT, peu importe. Elle n'a pas été absente non prévue, donc absentéisme 0. Et on se retrouve avec un taux d'absentéisme pour janvier et février cumulé de 1,07. Et surtout pas la moitié de 1,95. Pourquoi? Parce que ces deux pourcentages, 1,95 et ici 0,
je les ai obtenus avec des diviseurs différents. Hein. Pour 1,95, j'ai divisé par 154 et pour ici 0, j'ai divisé par 127. Vu que les diviseurs sont différents, je ne peux pas additionner mes pourcentages. C'est mathématiquement incorrect. C'est comme additionner des patates et des carottes. Hein. Ça mène à pas grand-chose. Ici, pour connaître le taux d'absentéisme sur janvier et février cumulés, on a donc additionné les deux absences plus les deux heures prévues planifiées de travail des 2 mois. Ok, voici le petit point mathématique. Et voici ce que nous allons avoir au final, entre guillemets au final. Un tableau de bord, alors ici un trait rudimentaire, j'ai pas fait de fioriture, je me suis pas amusé à peaufiner l'apparence, hein. L'important c'est qu'il soit fonctionnel. Nous avons ici une chronologie, par contre je n'ai que des données de simulation pour les 3 premiers mois, janvier, février et mars. Mais bon, ça nous montrera quand même comment travailler et ce que l'on peut faire. Nous avons ici les taux d'absentéisme pour toute l'entreprise, hein, pour toutes les données en fait qui sont affichées sur ce tableau croisé. Nous avons également un classement, je vais zoomer un petit peu, un classement ici par métier. Dans la société, il y a plusieurs métiers, technicien méthode, commercial, assistante, conducteur de machine, chef d'équipe, logisticien, livreur. Bien entendu, un salarié est affecté à un service et à un métier. Voilà. Ici, la répartition des durées des absences par cause. Tout confondu, on voit bien que ce sont les arrêts maladie qui représentent 72% des absences. Voilà. Ici, des filtres pour choisir le métier ou le service. Par exemple, si je prends l'atelier A, toc, c'est surtout des techniciens méthodes qui ont le plus gros taux d'absentéisme. Et j'ai 3 types d'absence pour l'atelier A: arrêt maladie, retard, raison personnelle. Si je fais un petit tour sur l'atelier B, je me rends compte que sur l'atelier B, il n'y a pas de retard. Voilà. Donc ces outils-là vont nous servir à analyser, à se poser des questions, à observer, à comparer ces données. Ok, voilà, et puis ça, bien sûr, la chronologie qui fonctionne classiquement. Je clique sur février, je n'ai que le mois de février qui s'affiche, et tout se met à jour après, derrière. Voilà. Ok. Alors, pour obtenir ceci, je me suis vraiment cassé la tête pour trouver une organisation à la fois simple à comprendre et accessible à manipuler. Et dans le fichier que vous avez téléchargé, dans le fichier tableau de bord taux d'absentéisme, on va de suite faire un petit tour dans la feuille BDD. Dans cette feuille BDD, voici la disposition que je peux vous proposer pour réaliser le tableau de bord uniquement à partir de ce tableau. On a les matricules, un matricule, une personne. Hein, si je vais dans la feuille info, le matricule me donne le nom du salarié, son prénom, son service et son métier. Nous avons la date, l'heure, le volume horaire en tout cas de travail, 154 heures. La première personne devait travailler 154 heures pour le mois de janvier. Alors ici, c'est un petit tour de passe-passe en fait. Au lieu d'avoir janvier, j'ai mis la date 1-1-18. Pourquoi? Parce qu'après, dans le tableau croisé, je vais regrouper par mois. Et donc, forcément, j'aurai ici janvier pour le AP01, ce qui me donnera 154 heures de travail. Par contre, un peu plus bas, toujours pour le AP01, j'ai toutes ces absences-là pour le mois de janvier. Retard, raison personnelle, retard, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Ce qui veut dire que là, j'ai tous les salariés à la queue leu pour le mois de janvier avec leurs heures. Ensuite, là, j'ai quelques absences pour janvier, février. Là, j'ai toc 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 un peu plus bas ici.
Les heures de travail pour tous les salariés pour le mois de février. Puis les absences de février. Les heures de travail du mois de mars pour tous les salariés. Et enfin ici, les absences du mois de mars. Voilà. Et grâce au tableau croisé, on va pouvoir analyser et observer tout ça. Nous avons donc les noms et prénoms qu'on ira récupérer dans la feuille info. La durée des absences, ça on la tapera au clavier. La cause, on la choisira dans une liste déroulante. Dans la feuille info cause, là il y en a 5. Vous pouvez en rajouter, en supprimer. C'est vous qui décidez après dans votre entreprise. Et janvier, ça je le garde pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, on va commencer par alimenter notre BDD qui est bien vide actuellement. Allez, on est parti. C'est une base de données, donc on va immédiatement la mettre sous forme de tableau. Crac, mon tableau comporte des en-têtes, oui. Jusqu'à la ligne 120, pourquoi pas. Je valide, impeccable. Et on vérifie par curiosité, c'est bon, ça va jusqu'à la 120. Ensuite, j'aimerais récupérer le nom et le prénom de la personne selon son matricule. Eh bien, dans la feuille info, nous avons également des bases de données. Ça, c'est une base de données RH, hein, ni plus ni moins. Accueil, mettre sous forme de tableau. On va prendre du jaune. Et là, par contre, dans cette base de données, il n'y a pas de colonne numérique. On n'a que du texte, donc il a du mal à trouver les en-têtes. On va l'aider, on va cocher. Mon tableau comporte des en-têtes. Voilà qui est mieux. On peut leur donner des petits noms à nos tableaux. Hein. Ça, ce tableau-là, si je suis dans outils de tableau, c'est pas tableau 2, c'est info RH. Je valide. La cause, ça sera la liste déroulante, donc on verra ça après. Et puis là, c'est pareil, hein, dans outils de tableau, je vais pouvoir mettre BDD. BDD. Absence. Voilà. Alors, dans cette base de données, effectivement, les volumes horaires de travail prévus sont déjà saisis. Si vous avez déjà des plannings Excel comme beaucoup de personnes font, vous vous débrouillez pour les récupérer, vous faites un copier-coller. Et si par contre vous n'avez pas de planning Excel qui tienne la route pour calculer les heures de travail de chaque personne en fonction du mois, ça sera la seconde partie de la vidéo. On s'amusera à faire des petits plannings avec ici la feuille de janvier. On verra ça un peu plus tard dans la deuxième partie. Pour l'instant, on part du principe que ces données-là, on les a et on fait du copier-coller. Ou on fait de la saisie si c'est un autre logiciel qui... ou un export, d'ailleurs, ça serait encore mieux. Un export si c'est un logiciel qui gère les plannings. Alors, ici, je veux récupérer le nom en fonction du matricule. FX. Je prends la recherche V. La recherche V, valeur cherchée, c'est bien sûr ça. La table des matrices, je vais dans la feuille info. Et puis là, je vais prendre... eh bien, il me faut tout ça. Il me faut tout ça. Je suis allé beaucoup trop vite. Voilà, c'est-à-dire RH tout. Alors, soit vous pouvez le sélectionner comme ça, soit vous pouvez mettre la souris juste en haut à gauche du titre matricule, un clic, 2 clics. Même un clic suffira. Hein. Voilà, dans la diagonale au-dessus du M, quick. Ça prend toute la zone des données. Et moi, je veux le nom index colonne de valeur proche, faux ou 0, c'est vous qui voyez. Hein. Parfait, le mode tableau m'a automatiquement recopié vers le bas chaque nom. Impeccable. Pour le prénom, la fonction est exactement la même à part l'index colonne qui change. Conclusion, je ne vais pas m'embêter, je me mets dans le nom, je prends tout ça, je fais CTRL-C, je fais échappe, je me mets à côté, et ici, CTRL-V, et là, je change, je mets 3. Voilà. On aurait même
peut-être pu directement le coller dans la cellule parce qu'on est en mode tableau. Ok, ça c'est bon. Il nous faut également les services. Donc les services, je colle, allez au pif, la colonne 3. Non, c'est la colonne 4 sûrement. Ça ressemble à des services. Et enfin métier, CTRL V. Allez, colonne 5, ça c'est facile. Durée des absences, ça c'est tapé au clavier. Par contre la cause, ça va être une liste déroulante. Alors, beaucoup de méthodes différentes pour faire des listes déroulantes. Ici, on va utiliser éventuellement la meilleure méthode, qui va permettre de récupérer automatiquement des valeurs que l'on rajouterait ici, sans avoir une liste déroulante très très haute dans nos choix. Allez, première étape, je prends toute la colonne cause, et pour ça, je me mets juste au-dessus de cause, ici, un clic, toc. Et sûrement pas sur G, hein. Ne cliquez pas sur G, là j'ai pris toute la colonne G, non, ça va pas. Là, je prends uniquement la colonne de ma base de données, hein. Ça doit s'arrêter ici, parfait. Données, validation, autoriser une liste. Ah, pardon, je me suis trompé. Il faut déjà que je prépare ma liste. Allez, accueil, mettre sous forme de tableau. On va prendre un petit verre. Comporte des en-têtes. Parfait. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que je sélectionne tout ça et que je donne un petit nom à tout ça. Alors, je vais prendre tout ça. Et ici, alors pas là-haut, hein. Là, je vais faire une plage nommée. C'est un outil assez ancien dans Excel, les plages nommées. Je vais dire que ce sont les causes. Parfait. Donc si je déroule ici et que je prends cause, impeccable. Donc là, la plage nommée, en fait, correspondra aux valeurs de mon tableau que j'ai fait ici. Conclusion, quand mon tableau va s'allonger, la plage nommée va aussi s'allonger. Je vais donc baser ma liste déroulante sur cette plage nommée cause. Donc là, je vais, hop, sélectionner mon champ cause, données, validation de données, autoriser tout, une liste, source. Alors là, si vous n'avez plus vraiment en tête l'orthographe, vous pouvez, après avoir cliqué dans source, faire F3. Et si vous faites F3, vous récupérez tous les noms des plages nommées. Voilà. Clic, clic. Cause. Parfait. Impeccable. Bon, il n'y a pas de contrariété avec la validation de données parce que ici l'orthographe respecte exactement ce qu'il y avait déjà. Par contre, on peut s'amuser ici. On va rajouter quelqu'un. Par exemple, je vais rajouter lui, le CM22. Le CM22, on va dire qu'au mois de mars, il a eu un retard. Hein, donc, je vais mettre CM22. Il a été en retard le 16 mars, allez. 16-3-18. C'est Comté Martin. Et il était en retard d'1 heure. Hop. Et ici, je déroule. Je tape et je choisis retard. Ou alors je le tape au clavier. Il y a plein d'astuces pour aller vite. Parfait. Allez, on fait un petit coup de CTRL-S, on sauvegarde notre boulot. Et ça, c'est déjà pas mal. À partir de cette base de données, on va faire notre petit tableau de bord. Et j'ai mis dans une feuille exemple tableau de bord une capture d'écran. Hein, c'est simplement une photo, une capture d'écran de ce que pourra être votre tableau de bord. Allez, on se met dans notre base de données, outil tableau, tableau croisé dynamique. Hop, sur une nouvelle feuille, je valide. Et on va faire tableau de bord, absence. Parfait. Ok, et on va déjà récupérer les matricules, les noms, les prénoms. En fait, ici, on va faire ce petit tableau croisé qui est là. Hop, alors il me faut le matricule en ligne, le nom en ligne et le prénom en dessous. Parfait. L'affichage ici est nul. On va modifier tout ça avec création. Déjà, disposition du rapport, on va faire forme tabulaire.
C'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, là, il y a des sous-totaux qu'on ne veut pas. Sous-totaux, ne pas afficher les sous-totaux. Et on a dit de suite quelque chose qui est beaucoup plus présentable. Donc, pour chaque personne, j'aimerais avoir le taux d'absentéisme. Alors, le taux d'absentéisme, comme on a dit, c'est... Hop, je vais prendre donc la durée d'absence, toc, en valeur. Alors, c'est pas le nombre hein, que l'on veut, nous, c'est la somme. Ok. Somme de durée d'absence, et on aimerait les heures travaillées. Hop, c'est pas le nombre que l'on veut, c'est bien la somme des heures travaillées. Sur les 3 mois, pour l'instant, heures travaillées, 448 heures. Ça, on est d'accord. Il y a 7 heures d'absence pour Muriel. Eh bien, on devrait avoir ici 7 divisé par 448. Ouais, oui, on va faire 7 divisé par 448. Mais je crois que j'avais mis les... Oui, j'avais mis les mois. Effectivement, excusez-moi. J'avais bien commencé par mettre les mois. Je me disais bien aussi, hein, il y a quelque chose qui cloche. Donc j'aimerais avoir ça, mais par mois. La division par mois. Donc temporairement, j'ai mis somme des durées et somme des heures. Je vais prendre la date que je vais mettre en colonne. Et pour l'instant, là je travaille avec Excel 2016. Donc dès que je mets une date, automatiquement il le groupe par mois. Si par contre vous avez Excel 2013 ou 2010, lorsque vous déplacez une date, vous aurez ici toutes les dates, tous les jours. Donc il faudra faire clic droit grouper, comme ça, clic droit grouper. Ici je ne veux pas grouper par jour, je m'en fiche, je veux uniquement grouper par mois. Non pas par année, parce que en fait tout est sur 2018 ici, donc on s'en fiche. Hop, groupé par mois, impeccable. Alors là par contre pour chaque mois ça me fait toutes les infos, donc voilà. Je vais d'abord travailler uniquement sur le mois de janvier. Voilà, je prends uniquement janvier. D'ailleurs pourquoi je m'embête? Je fais directement ma chronologie. Voilà. Toc. Et je vais dans un premier temps uniquement cliquer sur janvier. Voilà. Donc pour mettre la chronologie, je suis allé un petit peu vite. Hein. Dans le tableau croisé, analyse, chronologie. Chronologie est apparue avec Excel 2013. Avec 2010, vous ne l'aurez pas. Et 2007 encore moins. Donc ici, uniquement pour le mois de janvier. Là, j'ai mes infos en double parce que j'ai des totaux. Et là, les totaux, je n'en veux pas. Donc, totaux, désactiver les totaux pour ligne et colonne. Enfin, voilà. On commence à avoir une présentation qui va être un peu plus compréhensible. Je m'explique. C'est grâce ici au fait d'avoir mis la date en colonne et d'avoir fait clic droit, grouper et d'avoir pris ici les mois que nous avons ici le cumul du mois, le cumul des heures d'absence du mois, 3h30 pour Paul pour le mois de janvier. Si je vais dans la base de données, je peux ici retrouver les absences de Paul uniquement pour le mois de janvier, hein, parce qu'en dessous c'est février, il y a du février aussi. Donc là, ici, j'ai bien 1 heure plus 1 heure plus 1 heure, ça fait 3h30. Et j'ai ici 154 heures pour le nombre d'heures qui devait être fait. Et bien maintenant que j'ai bien côte à côte tout ça, je vais pouvoir ici faire ma division. Alors, pour calculer le taux d'absentéisme, hein, il est hors de question de faire égal ça, enfin plutôt ça
divisé par ça. Hein? Et de s'amuser de recopier ça vers le bas. Ça fonctionnerait, on est d'accord. On aurait le bon résultat aussi. Mais par contre, chaque fois qu'on va mettre à jour un segment enfin un segment, le nombre de lignes peut changer et nous aurons des zéros ou des messages d'erreur. Bref, c'est pas présentable. Là, je vais faire un champ calculé. Je vais rajouter une colonne dans le tableau croisé. Et je vais faire tout simplement la somme des durées d'absence divisée par la somme des heures de travail. Voilà. Et dans la base de données, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que les heures travaillées sont ici et les heures d'absence sont là. Donc, ils n'étaient pas côte à côte. On ne pouvait pas les diviser sur une autre colonne car nous n'avions pas toutes les infos sur la ligne. Là, par contre, du fait qu'on a groupé avec la date, on a toutes les infos sur la ligne. Allez, un champ calculé dans un tableau croisé, c'est pas dur, il faut prendre son temps. Je clique dans tableau croisé, je vais dans analyse, calcul, champ calculé. Toc. Alors ici, je vais choisir le nom de mon champ. Et bien ce sera le taux d'absentéisme. Et ici, je vais faire la formule avec à ma dispo les champs de base de ma base de données. Durée absence, clic, divisé par heure de travail. Impeccable. Je fais ajouter. Je fais OK. Automatiquement, le champ s'est mis dans la zone des valeurs. Je vais m'empresser de cliquer dessus, de faire paramètres, format de nombre, pour le mettre en pourcentage avec 2 décimales. Je valide, voilà, c'est plus présentable. On peut s'amuser éventuellement à vérifier, égal ça divisé par ça. Ça fait bien 2,27. Impeccable. Ça, c'est propre. Maintenant que j'ai ceci, si je veux, je vais alléger la présentation. Hein. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà, c'était que pour un ordre de compréhension, une question de compréhension que je l'ai mis. Voilà. Donc là, j'ai bien mon taux d'absentéisme par personne pour le mois de janvier. Bien sûr, hop, si j'enlève le filtre de ma chronologie, je me retrouve avec le mois de février et le mois de mars calculés de la même manière. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut on va mettre nos segments, un segment métier, un segment service. Hop, on va rajouter une petite colonne, hein, clic droit insertion, on élargit énormément, quick. Donc ici, analyse, segment, je prends le segment métier, je fais OK. Voilà, je m'en refais un autre, analyse, segment. C'était métier et service, je crois, de mémoire. Hop, je ne vais pas les mettre sur 2 colonnes, au contraire, je préfère qu'ils soient pas trop larges. Voilà, après la disposition est largement perfectible. C'était métier et service, parfait. Ici, j'ai un graphique du taux d'absentéisme. Alors, c'est une évolution hein, avec janvier, février, mars. Mais au lieu de mettre des courbes, vu que j'avais pas beaucoup de données, j'avais que 3 mois, j'ai décidé de mettre des bâtons. Pour faire ceci, il nous faut un tableau croisé avec tout confondu, hein, sans notion de métier, de service ou de personne, les stats des taux d'absentéisme. Parfait. Alors, hop, je remets les filtres à 0, il y en avait. Ok. Donc mon graphique, ça je vais le tirer vers le bas. Mon graphique, je vais le faire à peu près ici, hein, dans cette zone-là.
Je vais faire mon tableau croisé hein, qui me permettra de faire mon graphique. Alors soit vous le faites à droite, soit vous le faites plus bas. C'est vous qui voyez. Hein. Moi je vais le faire plutôt à droite. Hein. Quelque part ici. Enfin, voilà, quelque part ici, par exemple. Peu importe. Ok. Alors il nous faut la somme, enfin plutôt les taux d'absentéisme par mois, simplement. Allez, BDD, hop. Création tableau croisé, feuille existante, emplacement dans mon tableau de bord. Et je vais... Toc, 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 toc. Allez, je pars ici. Allez, sur A. Je fais OK. Voici mon petit tableau croisé qui est là. Et le champ calculé qu'on a fait à l'instant, eh bien, il est disponible ici. Donc ça, ce sera dans les valeurs. Je m'empresse, paramètre, format, pourcentage de décimales. Je fais OK, je fais OK. Ça, c'est le taux. C'est pas le taux moyen, c'est le taux d'absentéisme non prévu pour le premier trimestre, tout compris. Et il me faut les mois. Alors, je mets date en ligne, hein, par exemple. Toc. Comme j'ai groupé en mois de l'autre côté, forcément, ça va me proposer des mois. Hein. Sinon, clic droit, grouper, mais on va rester sur la notion de mois, c'est très bien. Ok, donc à partir de là, graphique croisé, je vais prendre le premier, je fais OK, un petit zoom arrière. Allez, toc, un petit zoom avant. J'aurais dû m'écarter encore plus loin, je pense. Hop, ça va là. Voilà, faut pas oublier qu'il y aura 12 mois à la fin. Ok. Voilà. Alors, ici, dans mon graphique, on va faire un peu de ménage. Ça, total, quick, on s'en fiche. Somme de taux d'absentéisme, c'est un petit bouton. On va faire un clic droit dessus, masquer tous les boutons de champ. Hop, voilà, c'est très bien. Il n'y en a pas besoin parce qu'on choisira nos dates, nos mois plutôt directement avec la chronologie. Hein. Si je veux janvier-février, je prendrai janvier-février. Voilà. Par contre, encore faudra-t-il que la chronologie soit associée à l'autre tableau croisé. On le fera tout à l'heure. On mettra la chronologie et les deux segments en liaison avec tous les tableaux croisés une fois qu'on aura fait tous nos TCD. On ne va pas le faire à chaque fois. Ok, alors ensuite, il me faut un classement pour les différents métiers. Donc, il me faut le taux d'absentéisme par métier. Allez, je me mets ici. Toc, tableau croisé. Feuille glissante, emplacement. Hop, je me décale à droite. On va se mettre plus bas. Toc, je fais OK. Donc, il me faut les taux d'absentéisme par métier. Métier, hop. Et taux d'absentéisme juste en bas. Encore une fois. Paramètres. Format pourcentage. OK et OK. Impec. À partir de ça, graphique croisé. Je prendrai des barres, je fais OK. Il faudra par contre que ce soit trié par somme de taux d'absentéisme pour que mon graphique soit le plus lisible possible. Je clique sur la petite flèche, je vais zoomer un peu. Voilà, sur la petite flèche ici. Pas de chance, je ne vois pas la commande qui m'intéresse. Si je clique, voilà, là on la voit. Option de tri supplémentaire. Toc. Et moi, je veux trier de manière ascendante, non pas par métier, mais par somme de taux d'absentéisme. Je fais OK. Là, ce sera bien trié par ordre croissant, et mon graphique me faisant l'opposé, ce sera décroissant. Et comme ça, ça va me faire un classement rapide, technicien méthode, et le plus élevé actuellement.
parfait. Allez, ça on va le mettre à gauche. Alors sinon vous pouvez, après les colonnes où il y a les tableaux croisés à droite là qui sont là, vous pouvez les masquer, hein. On peut prendre des colonnes, mais je voudrais pas prendre des colonnes trop proches parce que là on est au mois de mars, il y aura quand même 9 autres mois, donc voilà, je voulais pas que ça soit trop proche, mais on peut les masquer au final, hein, pour que ça soit transparent pour l'utilisateur, pour les utilisateurs finaux. Alors hop, je zoome, ça, masquer les boutons. Le titre, on va changer de titre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre classement. Classement des taux d'absentéisme par métier. Allez, vendu. Ça, quick, on ferme. Ça, c'est pas lisible. Je supprime, hein, la touche sup au clavier. Ça, je supprime aussi. Et ici, on va faire plus, étiquette de données, impeccable. Et puis, on va les grossir un petit peu. C'est en quelle taille d'écriture, ça? Là, je suis en quelle taille? Je suis en taille 11, en calibri 11. Donc, je vais me mettre également ici en calibri 11, ici en calibri 11, et ici... Hop. Alors quitte à vous après à faire des codes couleurs, des associations, travailler éventuellement les thèmes du document, vous ferez comme vous le voudrez. Parfait. Ok, allez, pour terminer, un Graphicano, la répartition des durées d'absence par cause. Donc il me faut mes taux d'absence par cause. Allez, nouveau tableau croisé. Je repars de la BDD, outils tableau, tableau croisé, feuille existante, emplacement, et hop, on part à droite, je vais le mettre ici, ok. Donc il nous faut les causes et taux d'absence, voilà. Ah mais non, qu'est-ce que j'avais mis? Pardon. La durée, j'avais mis la durée d'absence. Voilà, j'avais pas que travaillé toujours avec les taux, c'est la durée d'absence. Hop, et c'est pas le nombre, moi, que je veux, c'est la somme. Voilà, pour changer un petit peu, nous avons donc ici 2 heures d'absence non autorisée, 49 heures d'absence dues aux arrêts maladie et 7,5 heures de retard. Je pense que c'est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus explicite de savoir que les arrêts maladie représentent 75% des absences. Donc là, on va bien travailler avec les heures, les durées, là, avec la somme des durées d'absence. Ok, donc à partir de là, analyse, graphique croisé, je prends secteur, je prends ici l'anneau, je valide, hop, les boutons, on les masque, ici on change le titre, répartition des heures d'absence par cause. Ok, bouton d'option, étiquette de données. Dans l'étiquette par contre, je vais choisir autre option d'étiquette. Je ne veux pas la valeur, moi je veux le pourcentage. Parfait, je peux fermer ceci. Est-ce qu'on met une décimale? Non, on va simplifier, hein. On va pas alourdir la vision, la lecture. On pourrait, mais bon. On avait dit qu'on était en taille 11, je me mets en taille 11 tout ça, je mets mon texte en blanc, et j'aimerais que les anneaux soient un peu plus épais, donc je clique sur l'anneau, même je double-clique, hein, excusez-moi, voilà. Taille du centre, c'est un peu trop là Philippe quand même, voilà.
ça sera un peu plus facile à lire. Je clique sur une étiquette, ça sélectionne toutes les étiquettes, je mets en gras un peu plus gros. Il n'y a que le 3%. Pardon, il n'y a que le 3% ici qui n'est pas très lisible, hein. C'est absence non autorisée. Ok, allez. Je fais un petit zoom arrière, et ça, je le déplace ici. Hop. Flûte. Allez, ça va venir ici, parfait. Ça enferme, ça enferme. On sauvegarde. Qu'est-ce qui n'est pas très présentable? On va écarter un petit peu ça. Ça aussi. Ça aussi. Ici, on va enlever les bordures. Je double-clique sur la bordure. Bordure. Aucun trait. Voilà. Ici, c'est pareil. Pour appliquer la dernière commande F4. Voilà. Et ici, c'est pareil. F4. Maintenant, si dans affichage, j'enlève le quadrillage, ça sera tout noyé dans l'arrière-plan. Impeccable. Je peux fermer ceci. Hop, on va faire un petit coup de... Dans accueil, non, c'est dans insertion. Où est-ce qu'on va trouver du texte? Allez, un petit coup de word art. On va prendre ça. Mon texte ici. Hop, on va mettre comme texte suivi et analyse de l'absentéisme non prévu. Allez, ça dans l'accueil, je peux l'aligner à gauche éventuellement. Hop. C'est un peu gros quand même, hein. Voilà. On va pas pousser. Parfait. Je sauvegarde. Allez, je vais par exemple travailler que sur le mois de mars. Je clique sur mars. Actuellement, ceci se met à jour, mais j'aimerais que tous mes graphiques se mettent également à jour. On va donc ici dire que le segment va agir sur tous les tableaux croisés. Clic droit sur le segment, connexion de rapport. Et là, maintenant, on va pouvoir cocher tous nos tableaux croisés. Je fais OK. Parfait. Pareil pour les deux segments. Métier, clic droit, connexion de rapport. Je prends tous les tableaux croisés. Clic droit pour service, connexion de rapport. Et je prends tout. Voilà, alors d'expérience, maintenant je fais ces connexions à la fin. Pourquoi? Parce que souvent quand on construit des tableaux croisés, enfin des tableaux de bord, on tâtonne un peu, on dialogue avec la personne qui est demandeuse de l'outil. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir visualisé? Est-ce que c'est un graphique anneau? Est-ce que c'est des courbes? Est-ce que c'est des icônes de mise en forme conditionnelle, par exemple? Et donc on fait pas mal de tests, hein, d'aller-retour. On n'est pas fixé dès le départ sur ce que l'on veut obtenir, comme dans cet exercice. Et donc on perd un temps monstrueux à prendre les segments et à les relier à chaque tableau croisé qu'on fait. Et puis parfois on oublie de les relier à certains tableaux croisés. Donc maintenant je ne relie que les segments et la chronologie à la fin. Et je vous inviterai à faire pareil si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Ok, donc là si je prends tout ça, parfait. Si je veux observer le travail uniquement sur, par exemple, les conducteurs de machine, hop, que conducteurs, impeccable. Que les commerciaux, alors commerciaux, il n'y a qu'une commerciale, donc forcément, c'est pas représentatif. Ok, si je veux travailler que sur l'atelier A, c'est impeccable. Que sur l'atelier B, c'est super. Hop, impeccable. On va rajouter ici une absence pour le mois de février. Là, on est à 0,34% pour le mois de mars. Pardon, on va rajouter pour le mois de mars, pour le dernier. 0,34%, donc juste pour bien vérifier que la mise à jour
se fasse correctement dans la base de données. On va mettre, allez, je sais pas moi, Nicole EN32. Allez, EN32. On va dire qu'elle est en arrêt maladie. Elle est en arrêt maladie le 22/3/18. J'espère que ce n'est pas un samedi ou un dimanche. 7 heures et c'est un arrêt maladie. Et pareil pour le lendemain. Alors ici, pour recopier rapidement ce qu'il y a au-dessus, je fais CTRL B, CTRL bas. Hein, je prends tout ça, CTRL bas. Voilà, une petite astuce pour faire de la saisie très rapide au quotidien. Vous avez également le raccourci clavier CTRL point virgule. Hein, si vous faites de la saisie au quotidien dans des tableaux, CTRL point virgule vous mettra la date du jour. Voilà, et allez, dans la foulée... Ah ben non, je suis bête, c'est pas le 22, c'est le 23. Eh ben écoutez, on va tirer vers le bas, et on va mettre ici CTRL B, toc, pareil. Voilà, elle est absente 3 jours, 22, 23, 24, et toc. Ce qui veut dire que de 0,32% pour le mois de mars, on a dû augmenter. On va faire un tour dans le tableau de bord. On n'oublie pas de faire clic droit, actualiser dans notre tableau croisé. Et boum, au mois de mars, ça fait un bond de 74. Maintenant, on est à 0,74% d'absentéisme. Voilà, donc ça fonctionne. Ça, c'était la première étape de la vidéo. Hein, déjà 45 minutes. Deuxième étape de la vidéo, on part du principe que malheureusement, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'export, il n'y a pas de tableau Excel déjà fait pour récupérer les volumes horaires de chaque personne. Mais oui, parce qu'on peut avoir en plus des personnes qui sont à mi-temps, à 3/4 temps, à 75% de temps, qui ne travaillent pas les mercredis, enfin bon, il y a tous les cas. Et des personnes qui, par exemple, peuvent prendre des congés, par exemple pour le mois d'avril, une personne à plein temps va prendre une semaine de congé, son volume d'heures de travail va être diminué par rapport à ses collègues. Ok, donc si nous n'avons pas d'outils déjà faits pour récupérer ces données-là, eh bien, on va se faire notre propre outil. Je vais faire un petit tour sur la feuille de janvier, et là, on va ici commencer la structure, j'allais dire classique, commune, d'un planning. Je vais faire la feuille de janvier, qui va nous permettre de saisir au quotidien les nombres d'heures de travaux de chaque personne, et nous aurons comme ça la somme. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer donc le nom, le prénom de la personne. Hein. Ça, c'est pas trop dur. Je peux le faire avec une recherche verticale. Ça, c'est une base de données, donc ça, on peut le mettre sous forme de tableau. Allez, mettre sous forme de tableau. Je vais prendre ça par exemple. Ah, pardon. Je vais plutôt me mettre ici. Voilà. Comme ça, il aura tout détecté. Mon tableau comporte des entêtes. Oui, je fais OK. Par contre, les boutons de filtre, je n'en veux pas forcément. À vous de voir, vous les laissez ou pas, peu importe. Ici, donc, on va faire une recherche V, fx, recherche V. La valeur cherchée, ce sera ça. La matrice, comme on a dit tout à l'heure. Info. Au-dessus, en haut à gauche de matricule, un clic, ça prendra tout ça. Index colonne, je ne sais pas si c'était... Oui, 2, ça paraît bien. Valeur proche, faux ou 0. Je valide, impeccable. Voilà, je peux faire un copier-coller directement et en fait changer uniquement ici. Parfait, le 2 en 3. Ça c'est bon, je sauvegarde. Allez, on est parti. Maintenant, voici une organisation possible pour créer des plannings mensuels quasiment automatisés avec les samedis et les dimanches qui vont automatiquement se griser. Samedi, dimanche, plus les jours fériés, plus les jours de fermeture de l'entreprise s'il y en a. Alors, voici une méthode. Il y en a des tas
pour les plannings, il y en a vraiment des tas, mais en voici une. Là, je commence par mettre la date du jour. Je vais afficher le mois de janvier et non pas le 1-1-2018. Clic droit, format de cellule. Je veux un format personnalisé. Je veux le mois en toutes lettres. 1, 2, 3, 4, 4M. Voilà. Je vous laisserai observer ce que fait un M. Le numéro du jour, le numéro du mois sur un caractère. 2M, numéro du mois 2 caractères. 3e, le mois en abrégé. Et 4, le mois en entier. Voilà. Là, j'ai un tableau, hein. Il ne faut pas l'oublier. L'avantage d'avoir un tableau, c'est que quand, par exemple, il y aura un nouvel arrivant dans la société, il me suffira ici de mettre son matricule et automatiquement, les deux recherches verticales qui sont là et la future fonction somme qui se trouvera là va se répéter automatiquement. Et puis là, accessoirement, il y aura aussi une formule qui va se répéter automatiquement. Donc c'est pas mal, tout ceci sera recopié grâce au mode tableau. Pour ici, les jours du mois, car là je vais mettre les jours du mois, hein, le premier, le deuxième. Je vais volontairement laisser une colonne vide, hein, c'est pas forcément obligatoire, mais je vais la laisser. Et là je vais mettre des formules. La première formule égale ça. Je valide. Par contre, je ne veux pas janvier. Clic droit, format de cellule. Je veux afficher le numéro du jour sur 2 caractères, donc JJ. Non, pardon, le nom du jour en abrégé, 3J, puis un espace, JJ. Et ça me donne le lundi 01. Je fais OK. Impeccable. Ici, la petite astuce, c'est de faire égal ça plus 1. Et je vais recopier ceci. Toc, jusqu'à droite. Ah, j'étais pas loin. Voilà, il est important de commencer son planning en faisant un mois de 31 jours. Car après, cette feuille janvier servira de modèle pour dupliquer. Parfait. Alors, pourquoi je n'ai pas mis ça dans le tableau qui est ici? Eh bien, parce que là, j'ai en titre de colonne des formules. Et dans le mode tableau, on ne peut pas avoir des titres de colonne avec des formules. Ce sera forcément du texte. Voilà l'explication. Je suis là, donc là, je prends tout ça. On va centrer tout ça. On pourra réduire la largeur des colonnes dans un instant. On peut mettre éventuellement des petites bordures. Hop, voilà. Et ici, l'avantage, c'est que si là, je mets le 2, par exemple, et bien automatiquement, là, tout va se changer. Parfait. C'est impeccable. Ok. Alors, on va mettre des petites... on va mettre des bordures de suite. Hein. Allez. Je fais un petit zoom arrière. Je vois tout ce qu'il y a ici. Et je zoome. Alors, pour faire le zoom, contrôle molette. Hein. Contrôle molette avant, contrôle molette. On fait rouler la molette vers l'avant ou vers l'arrière et c'est bon. Alors, ici, nous aimerions avoir automatiquement en gris les samedis et les dimanches dans un premier temps. C'est-à-dire que samedi, dimanche, toc, 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 tout ça, ce soit grisé. Alors, pour faire ceci, il faut que nous travaillions avec la fonction jour-semaine. Explication, je me mets ici, je tape dans FX, fonction jour-semaine, qui va me renvoyer un chiffre de 1 à 7. Jour-semaine, numéro de série, c'est ça. Et type de retour, eh bien moi j'aimerais que le lundi pour moi c'est le premier jour de la semaine, donc j'aimerais avoir le 1. Eh bien si je veux que lundi soit égal à 1 et donc que dimanche soit égal à 7, il faut que je mette 2. Donc en type de retour, je mets 2. Impeccable. Allez, ça c'est bon. Je recopie un petit peu.
Et vous pouvez voir que samedi égale 6 et dimanche égale 7. Conclusion, il va falloir que je mette ici, sur toute cette zone-là, la totalité de la zone, hein, bien sûr, une mise en forme conditionnelle qui dit que chaque fois que j'ai le chiffre 6, chaque fois que la fonction jour-semaine me donne le chiffre 6, eh bien, je mette une couleur gris clair. Ok. Alors là, j'ai mis jour-semaine ici. On va supprimer ça. On va juste observer quelques instants comment est écrite la formule. On va plutôt la regarder ici. Quelle est la syntaxe de la formule? C'est égal jour-sem, entre parenthèses, cellule, point virgule, 2. Je ferme la parenthèse. Ok. Donc ça, c'est bon. Et bien maintenant, on va faire des mises en forme conditionnelles, mais des mises en forme complexes. Allez, je fais un zoom arrière. Je sélectionne toute ma zone. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Je vais faire une formule. Et dans format, je vais choisir un remplissage gris. Et le gris sera appliqué lorsque la formule que je vais mettre ici sera vérifiée. Eh bien, la formule que je vais mettre ici, ce sera lorsque la cellule, celle-ci, hein, G4, là où il y a écrit le lundi 1er, non, pardon, c'est pas G4, je dis n'importe quoi. La formule qui doit être vraie, c'est si jour, semaine de G4, point virgule 2 égale, on va d'abord mettre les dimanches en gris. Dimanche, c'est 7. Égale 7. Ok? Et là, il y a une très très grosse subtilité à avoir. Si je fais OK, ma zone deviendra grise lorsque G4 sera égal à dimanche. Mais ça ne va pas regarder les colonnes suivantes. C'est-à-dire que là, G4 est verrouillé. G4 est verrouillé avec des $. Ce qui veut dire que pour la colonne H qui est là, moi j'aimerais que ça ne regarde pas G4, mais que ça regarde H4. Et j'aimerais que dans la colonne I, ça regarde I4. Donc j'aimerais que G devienne H et devienne I, puis J, K, L, M, N, etc. Je ne voudrais pas que G soit bloqué. Donc, je vais enlever le blocage qu'il y a juste devant G. Par contre, je laisserai le blocage qu'il y a sur la ligne 4. Je fais OK. Et ça, c'est déjà pas mal. Effectivement, les dimanches se sont mis en gris. On essaye un petit coup, on se met sur le mois de février. Je mets le février ici. Ah bah, ça fonctionne. Allez, marche arrière. Ça c'était pour le dimanche. Eh bien pour le samedi, vous avez deux solutions. Soit vous refaites exactement la même chose, une nouvelle mise en forme conditionnelle pour dire que la fonction jour-sem sera égale à 6, hein, samedi 6. Ou alors on va améliorer un petit peu notre première mise en forme conditionnelle. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, je retrouve ma mise en forme, je double-clique, et là, on va faire une fonction OU. Ça, je prends, je copie, égale OU, entre parenthèses, première condition, c'est bon, point virgule, CTRL V, deuxième condition, et je ferme la parenthèse. La fonction OU renverra vrai ou faux, mais elle renverra vrai lorsque au moins l'une de ces conditions sera respectée. Chose ça correspond à ce qu'on veut, hein. C'est soit samedi, soit dimanche. Parfait, je fais OK, je fais appliquer, hein, et vous voyez que ça fonctionne directement. C'est super. Je mets un petit 2, impeccable. Et c'est parfois là que les gens disent « Oh, mais c'est magique !» Ben non, c'est de la mise en forme conditionnelle. Maintenant, un peu plus compliqué, mais guère plus compliqué, comment se débrouiller pour que les jours fériés ou les jours de fermeture de l'entreprise soient en gris également.
ou d'une autre couleur. On va même mettre une autre couleur, une couleur rouge par exemple, pour dire que c'est un jour férié ou c'est un jour de fermeture d'usine. Dans la feuille info, j'avais préparé ici jour férié et de fermeture. On va mettre ça sous forme de tableau. Allez, ah ben non, on a déjà pris du jaune. Du bleu, allez, du bleu. Quick, parfait. Et ça, c'est... Voilà, donc là, j'ai tous les jours fériés de 2018. Et j'ai mis en titre jour férié et de fermeture. Vu que je le mettrai en rouge, on va plutôt prendre ceci. Allez, parfait. Là, il n'y a que les jours fériés, mais on pourra ici à la queue leu rajouter les jours de fermeture de l'entreprise. Pour une raison ou pour une autre, des opérations de maintenance qui sont planifiées, des audits, voilà. Peu importe les causes de la fermeture. Alors, pour que le premier ici se mette en rouge, parce que là, hop, on a bien le 1er janvier, eh bien, on va utiliser la même méthode, mais avec une fonction différente. Voici la fonction que je vais utiliser ici pour savoir si cette date-là, ça c'est une date, on n'oublie pas, c'est égal à D1. Et dans D1, j'ai le 1er janvier 2018, ça tombe bien. Dans D1, est-ce que la date qu'il y a dans D1 est présente ici, dans ce petit tableau? Eh bien, voici comment on va faire. Je me mets ici, fx, et on va utiliser une fonction qui est presque une fonction de base, hein, la fonction nbc, nombre si. Je fais OK. La plage, ça va être hop, et je vais prendre le champ de la colonne, le champ de mon tableau, hein, juste un peu au-dessus du titre. On clique, parfait. Ça m'a bien mis le champ jour férié et de fermeture du tableau 5. Et mon critère, eh bien mon critère, ça va être la cellule qui se trouve juste en dessous. Je fais OK. Et effectivement, Excel a trouvé à une reprise la date qui est là dans mon tableau. Si je recopie tout ça à droite, toc, 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 hop, vous voyez qu'il ne trouve aucune autre date. On va faire une petite vérification quand même. On va dire que le mercredi 10, c'est un jour de fermeture d'usine. Voilà, il y a un très gros audit de sécurité qui est fait. Bref, toutes les machines sont éteintes. Voilà. En tout cas, ne seront pas en prod. Mercredi 10 janvier. Donc ici, je vais rajouter le 10, 1, 18. Je valide. Le mode tableau a automatiquement élargi vers le bas la zone. Et forcément ici, maintenant, Excel a bien trouvé une occurrence de cette date. Et un petit merci au collègue Gilles pour l'astuce de la fonction NBC, car personnellement j'étais parti sur des choses beaucoup plus compliquées. Et puis en fait, une simple petite fonction NBC nous donne ce résultat. Nous permet de faire notre mise en forme conditionnelle. Allez, regardez ce qu'on va faire maintenant. Un petit zoom arrière, on prend tout. Tac, je n'ai pas tout pris. Ok. On aurait pu donner une zone hein, à cette plage de cellules hein, depuis le temps que je la sélectionne. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Dernier scénario. Et ici, si la cellule du haut est supérieure à 0. Alors on aurait pu mettre égal 1, logiquement il n'y aura rien d'autre que 0 ou 1, mais bon on va dire supérieur à 0. On ne sait jamais des fois qu'on met deux fois le même jour férié dans la colonne. Même remarque que précédemment, je veux que pour la colonne H, ça ne regarde pas G3 mais H3. Il faut donc que le G devienne le H. Il faut donc faire sauter le verrou devant le G. Et dans format, on va mettre du rouge. Il est un peu violent ce rouge.
Allez, on va prendre plutôt... Allez. Voilà. Impeccable. Donc à partir de là, pour tous les jours fériés, en fait pour toutes les dates que nous mettrons ici, eh bien, nos mois se mettront à jour automatiquement. La ligne numéro 3, on va la masquer. Allez, clic droit, masquer, quick. Ça permettra de faire des petites vérifs, par-ci, par-là. On sélectionne ceci. Parfait. Donc maintenant, il va me suffire de mettre des volumes horaires. Hein. On va plutôt mettre une décimale, on va le centrer. Ok, puis dans la foulée, on va prendre un petit coup de pinceau et on va balayer tout ça. Quick, voilà, comme ça, dès que je vais mettre un autre chiffre, ça mettra partout. Ok, donc D7 partout. Là, je vais l'enlever le 10, hein, parce que sinon, je n'aurai pas le même résultat que dans la démo. Donc ça, je supprime. Et je remonte mon petit tableau. Et je n'arrive pas à récupérer. Voilà. Il fallait choper la petite écart bleu qui permet de redimensionner le tableau. Ok, allez, je prends ça, je fais copier, coller. Ici, je rajoute un petit 7. Je prends ça, je fais copier, coller, coller, zoom arrière. Et ici, je n'en ai que 3 à coller. Hop, coller, parfait. Je vais pouvoir faire un zoom arrière. Je vais pouvoir prendre tout ce joli petit monde et recopier ça vers le bas. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? Il me reste à faire le total. Allez, un petit coup de somme. La somme, vous partez la chercher là-haut ou vous faites Alt égal. Je veux la somme. Alors, je commence bien du premier jour du mois parce que là, pour le mois de janvier, on ne travaille pas, mais le 1er février, on va travailler. Donc, je prendrai vraiment tout ça. Hop, je prends toute la ligne. Je valide. 154 heures, le mode tableau a automatiquement recopié vers le bas l'addition, impeccable. Et là, au niveau de la date, il n'y a pas grand chose à faire, mais il va falloir quand même bien préparer l'histoire. Dans notre BDD source, si je prends les 154, c'était les heures de travail pour le mois de janvier. Et là, ici, j'ai 0, 0, 0 partout. Effectivement, le but du jeu, c'est que une fois que j'ai ça, je pourrais prendre ceci, matricule, date et total, faire copier, aller dans la base de données et faire coller. Ça serait tout à fait pratique. Simplement, là, il me faut le 1er janvier partout. Eh bien, on va faire égal la cellule qui est là. Simplement, on va faire un petit coup de F4. Voilà. On aurait pu le faire du premier coup d'ailleurs. Le F4 va bloquer, donc sur toutes les lignes de mon tableau, j'aurai égal D1. Super. Je sauvegarde. On va figer les volets parce que ça sera plus pratique à travailler. Je vais me mettre ici. Ça me permettra de conserver tout ce qu'il y a à gauche et au-dessus. Affichage, figer les volets, figer les volets. Si je pars à droite, c'est pas mal. Si je descends, c'est pas mal aussi. Voilà. Ça, c'était pour le mois de janvier. Eh bien, pour faire le mois de février, ça va être pas trop difficile. Je vais dupliquer janvier, je maintiens la touche CTRL et je fais glisser janvier à droite. Parfait, ça fait février. Que je renomme. Et ici, moi, ce que je souhaite, c'est avoir le mois de janvier plus un mois. Et bien, pour ce faire, FX. Et je vais prendre la fonction mois décalé.
je valide. La date de départ, ça sera ce qui se trouve sur le mois de janvier. Et en décalage de mois, je veux un mois de plus. Ça va donc me donner le 01-02-2018, soit le 1-2-18. Le 1er février en fait. Donc ici, c'est un jeudi le 1er février. Là, j'ai bien le 1er février partout. Les samedis se sont bien mis tous en gris. Les dimanches également. Il va me suffire tout ça, supprime. Je vais mettre 7 heures. Ok. Je prends ça, je fais copier. Je colle, je colle. Je colle. Par contre, attention, le mois de février s'arrête au 28. Là, ça m'a collé 31 colonnes. Donc, forcément, j'ai des jours en trop. Clic droit. Supprimer. Quick. Parfait. Ce qui me fait donc 140 heures de travail pour un plein temps par défaut. Je vais prendre tout ça. Impeccable. Et je recopie vers le bas. On aurait pu essayer le double clic pour voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai bien 140 heures de travail. Parfait. Le mois de mars, je maintiens un contrôle et je fais glisser janvier. Oh non, on va partir de février, tiens. Allez, on va essayer. Parfait. Donc ça, c'est le mois de mars. Donc le mois de mars, c'est le mois décalé. Cette fois-ci, je mets le 2. J'ai bien mars ici, j'ai bien le 1er mars ici, j'ai bien le jeudi 1er mars, ce qui correspond tout à fait. Et là, coup de bol, les week-ends du mois de février et du mois de mars correspondent. Ici, je vous assure, hein, vous pourrez vérifier sur un calendrier, pour l'année 2018, ça correspond. Par contre, à la fin, faut être un petit peu vigilant. Là, il me manque des jours. Donc, je prends tout ça. Toc, 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 toc. On avait le 28, 29, 30 et 31. Et voilà, c'est un samedi. Alors, les samedis, eh ben, il n'y a pas de travail de fait dans notre entreprise. Ok, donc en mars, on avait 140 heures de travail. Dans BDD, on doit trouver au mois de mars. Eh ben, vous voyez, j'ai dû me planter pour le mois de mars. J'avais mis 154 heures de travail. Ah ben non, et non, notre fonction du mois de mars, elle est incorrecte. Ah ben oui, bien sûr. Comme quoi, il vaut mieux toujours dupliquer à partir de la feuille de janvier. Hein. Ouais. Vaut mieux toujours dupliquer à partir de la feuille de janvier. Donc ici, faut que je reprenne la somme. Et la somme... Toc, 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 toc. Elle va jusque là. Parfait, tout se met à jour. C'était bien 154 heures, comme en janvier d'ailleurs. Voilà. Mois de mars, comme en janvier. Ok. Et bien maintenant, mise en application de notre document, parce que dans notre BDD, nous n'avons pas les heures du mois d'avril. On va rajouter le mois d'avril. On va en profiter même pour ajouter un nouveau salarié dans le mois d'avril. Allez, cette fois-ci, je prends le mois de janvier, hein, je maintiens un contrôle, je duplique, hop, j'ai le mois de janvier numéro 2, je mets avril, ici, je vais chercher la fonction mois décalé, la date de départ, on va prendre janvier, et cette fois-ci, 1, 2, 3, parfait, j'ai avril. Le 2 avril, jour férié. Parfait, ça se met à rouge, ça se met en rouge, impeccable. Hop, tout ça, je supprime. Et le dernier? Ah, ben oui, le dernier, là, j'ai le 31 mars. Pardon. Le 1er mai. Donc ça, on supprime.
Alors pour éviter que la formule ne disparaisse, on peut faire aussi un petit coup de gomme, hein, effacer tout, quick. Et je pense que la formule qui est là, voilà, ira quand même taper dans la colonne AK. Voilà, au lieu de faire CTRL- pour supprimer la colonne, on peut faire un petit coup de gomme effacer. On ne l'utilise pas assez cette gomme, elle est très très pratique en fait. Très très utile. Donc ici, le 2 avril, c'est un jour férié. Donc ici, 7, 7, 7 et 7. Parfait. Un petit coup de zoom arrière. Hop, je prends ça, je fais copier, coller. Allez, un petit coup de 7 ici. Toc, toc, toc. Je prends tout ça, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V et je mets 7. Parfait. Un petit coup de zoom arrière. Je prends tout ça et je tire vers le bas. Et là, on va faire maintenant comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on va mettre des CP, des congés payés. On va rajouter une personne qui sera à 4/5e, par exemple. Alors, eh bien, on va dire notre AP01, notre ami Paul. Hop. Là, c'est un jour férié. Ben, il en profite pour faire un super grand pont. Tout ça, ce sont des CP. Alors, vous pourrez faire une mise en forme conditionnelle dédiée au CP ou à ce que vous voulez, hein, peu importe. On peut éventuellement voilà, mettre un petit code couleur. Hop, là, c'est en CP. Donc, son nombre d'heures a chuté. Et puis là, il y a une formation FO. Forcément, là, le nombre d'heures de Paulette a chuté. Et puis, on va rajouter une personne. On va rajouter, par exemple, la personne AC07. Le mode de tableau a automatiquement tout recopié vers le bas. C'est pas mal du tout. Par contre, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de prénom. C'est pas grave. Dans Info, on va rajouter ce qu'il faut. AC07, son nom Talon, son prénom Achille. Dans quel service on le met Achille Talon? On le met à l'administration, tiens. Non, on le met en livraison. Livraison, et c'est un livreur. Parfait. Dans avril, parfait. Talon Achille. Et Achille Talon. Il va travailler là, mais là il travaille pas. Il travaille pas les mercredis en fait. Ok. Donc là le mercredi, on va lui mettre une petite croix, format de cellule. Hop, bordure. Une petite diagonale un peu épaisse, histoire qu'on la voie. Copier, coller. Hop, les mercredis. Voilà, ça, il n'y a pas d'autre méthode que de le faire manuellement, hormis faire une usine à gaz. 7777. Allez, ça c'est bon. Copier, coller, 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 coller. Et ici. Mais sinon, CTRL B, hein, CTRL bas, hein, c'est pas plus mal. Là, par contre, j'ai besoin de récupérer mes petites mises en forme conditionnelles. Ok, donc on va tirer un peu plus vers le bas les mises en forme conditionnelles. Pour ce faire, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. La première mise en forme s'applique... Ah ouais, c'est quand même assez complexe de modifier ça. Je vais fermer ça. Si on prend notre ami le pinceau, parfait. Je prends toute la ligne. Un clic sur le pinceau. Je clique en dessous. Impeccable. À part que j'ai perdu
mes diagonales. Allez, c'est bon. Donc notre AC17 va travailler 112 heures pour le mois d'avril. Maintenant que nous avons toutes les infos pour le mois d'avril, eh bien on va pouvoir prendre toutes les données qui sont là. Hop, 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 hop. Voilà, tout ça. On va faire copier. On va aller dans la feuille BDD. Je vais me mettre ici, tout à fait en bas de ma base de données, et je n'ai plus qu'à coller. Pourquoi? Parce que l'ordre des colonnes est la même. Matricule, date, heure travaillée. Matricule, date, heure travaillée. Donc je me mets ici et je fais CTRL V. CTRL V. Ça me met des noms, ça me met plein de choses. Petit bouton d'option, je veux coller les valeurs en fait. Parfait. Eh bien oui, parce que dans ma feuille avril, j'ai des formules. Ça c'est une formule, ça c'est une formule. Je ne vais pas copier-coller la formule, je vais copier-coller les valeurs. Et ça, cette méthode, il faut bien l'avoir en tête si on veut utiliser ce type de document. Chaque fois qu'on aura fini de saisir un mois, eh bien on fera un copier-coller. Et là, on a tout le monde, y compris notre ami Achille Talon. Et notre ami Achille Talon, ben, il s'est avéré qu'il n'a pas été là durant tous les jours. Le AC07, je sais pas moi, le on va dire, hop, le vendredi 7. Le vendredi 27 avril, BDD, en date 27/4/18. Durée de l'absence, il a été absent 1 heure. Cause, qu'est-ce qu'on va mettre en cause? On va mettre retard. Oula, Achille Talon, il est souvent en retard lui. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons modifié notre base de données. On va mettre à jour notre tableau de bord. Par contre, avant, il faudrait qu'on rajoute quand même d'autres choses ici. La DS26. Ouais, ok. On va mettre le 6. Allez, hop, le 6/4/18. Malade. Arrêt. Non, absence pour raison personnelle, on va dire que c'est son enfant qui est malade. Je veux refaire quelque chose de similaire, CTRL B, CTRL bas, ça je tire vers le bas. Les 6 et 7/04, c'est plausible? Non, pas le 7. Les 5 et 6, c'est plausible. Ok. CTRL B, CTRL B. Voilà. Parfait. Tableau de bord. Clic droit dans le tableau croisé. Actualiser. J'enlève le filtre de la chronologie. Et me voici avec tous les mois, janvier, février, mars, avec, si je ne m'abuse, notre ami Talon Achille, ici en bas. Alors là, il me donne des messages d'erreur parce qu'en fait, notre ami Achille Talon n'a pas d'heures travaillées sur les mois de janvier, février et mars. Voilà, voilà. On pourrait faire de la mise en forme conditionnelle sur ces champs-là. Ok, sur tout ça. Et dire effectivement que s'il y a une erreur, on affichera en blanc, par exemple. On peut également dire que si c'est 0, on affiche en blanc. Ça ne sera pas plus mal parce que comme ça, ça va masquer tous les zéros qui vont alourdir en fait la vision de notre document. Ok, bah écoutez, tout fonctionne. Si je prends livraison, j'ai mis un Achille Talon, parfait. Il n'y a que lui d'ailleurs qui avait du retard.
J'enlève tout ça, je peux après filtrer par métier, hein, uniquement les chefs d'équipe si je veux. En chef d'équipe d'absent, il n'y a que Nadine. Pardon, en janvier d'absente, avec absence raison personnelle. Si je prends par contre les conducteurs de machines, c'est eux les plus nombreux dans la société. Je les ai tous ici. J'ai la répartition par cause, l'évolution ici. On voit que ça progresse quand même, janvier, février, mars. Ah, par contre, avril, rien du tout. Ok, allez, je remets tout à zéro. Et bien écoutez, voilà, on y est enfin arrivé au bout d'une heure 25. En fait, on a ici répondu à deux problématiques différentes. La première, comment faire un tableau de bord avec des segments, des chronologies, à partir d'un calcul qui n'est pas très simple, très basique, c'est-à-dire à partir d'une division, et que nos calculs soient cohérents, hein. Il ne faut pas additionner à chaque fois nos pourcentages, il faut les recalculer systématiquement. L'autre autre chose qui rendait complexe cet exercice, c'est que les durées de travail pouvaient changer par personne, par mois. Voilà, ça c'était un autre aspect de cet exercice, la construction de ces petits plannings. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait d'avoir mis ici la fonction mois décalé. Quel est l'intérêt d'avoir mis la fonction mois décalé? Eh bien, c'est parce que ce document qui est là, pour 2019, pour 2020, pour 2021, il va uniquement me falloir, certes, vider la BDD, mais changer uniquement la date de cette cellule-là. Là, je vais mettre 2019, je valide. Là, je n'ai que du janvier 2019, et sur février, j'aurai forcément du février 2019, parce que ça fait le mois plus 1. Mars 2019 et avril 2019. Voilà, donc en changeant uniquement une date, on se retrouve avec tous les mois mis à jour, avec les samedis, les dimanches et les jours fériés. Ouais, il faudra par contre bien mettre les jours fériés aussi à jour dans la feuille info, hein. Les jours fériés pour 2019. Ou alors j'anticipe et là je mets les jours fériés à la queue leu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu repratiquer beaucoup d'outils, hein. C'était pas un point de départ très simple, un besoin très simple qui convient à un exercice de révision, mais c'est pas plus mal, hein. C'est quelque chose qui est demandé en entreprise, donc voilà, ça colle à la vraie vie. Avec des fonctions, des outils encore plus avancés, on aurait pu éviter de faire ce copier-coller mensuel. Mais bon, déjà là, on a quelque chose qui est assez bien automatisé, avec un tableau de bord qui est présentable et efficace. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera une vraie formation avec un vrai formateur ou une vraie formatrice qui pourra vous conseiller, vous observer, vous corriger et répondre à vos questions. Si vous avez atteint le bout de cette vidéo, eh ben déjà bravo, hein, parce que c'est pas quelque chose de très facile. Je vous dis bravo et surtout à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.